Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Shanna et de Jonathan. Vous devez certainement tous les connaître, Shanna et Jonathan, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis quelques jours, un grand nombre de blogueurs s'attaquent à Jonathan parce qu'ils pensent qu'il a trompé Shanna. Dans cette vidéo, les deux amoureux sont au bord du gouffre parce qu'ils ne font que de recevoir des menaces. En effet, des personnes ont même affirmé que Jonathan a été infidèle avec Shanna à de nombreuses reprises. Je vous laisse sans plus tarder avec leur coup de gueule et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Je pense que vous avez vu les messages, du coup, déjà que je suis allongée toute la journée, c'est vraiment pas facile. Mon col est petit, donc je peux accoucher à tout moment. Faire vivre des choses comme ça, nous faire vivre des choses comme ça sans... Je ne sais même pas qui sont derrière ces comptes de merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à inventer des histoires plus grosses que clairement. Parce que même Barbara, hier, du coup, on s'est eu par WhatsApp, elle m'a dit, mais c'est quoi ces conneries et tout? J'ai dit, Barbara est sur le point d'accoucher, les amis, genre, mais à un moment donné, genre, vous savez que ce que vous faites vivre aux gens a des conséquences derrière. Vous savez que moi, je peux pas bouger, je suis alitée parce que le bébé peut sortir prématurément. D'accord? Ça a déjà été très compliqué la grossesse. En nous faisant vivre des choses comme ça, même s'il y a plus grave, bien évidemment, ça crée des contrariétés. Ça peut me faire accoucher avant l'heure. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que vous nous souhaitez, peut-être? Qu'on ait un bébé vraiment en mauvaise santé et que peut-être c'est ça, hein? Les gens qui vont me dire, ne donnez pas d'importance à ces gens-là, etc. Le problème, les amis, c'est que de ne jamais répondre, c'est comme s'il y a un côté de toi où, vu que tu ne dis rien, les gens n'ont qu'un écho. Donc du coup, ils peuvent penser que ce qui se dit sur les réseaux est vrai. Mais à un moment donné, ça suffit. Depuis que je suis avec mon chéri, c'est pas la première fois qu'on nous envoie des trucs comme ça, qu'on essaye de le blesser, qu'on essaye de toucher sa famille. Je sais pas qui c'est. Je pense que c'est un petit groupe qui est vénère depuis bien longtemps et qui s'arrête jamais. Mais le pire, c'est que je comprends pas parce qu'on est dans notre... On fait chier personne, on parle de personne entre guillemets, on est là, on vit notre truc. C'est très compliqué tous les jours avec la grossesse et ce qui se passe et toutes les complications qu'on a eues auparavant. Enfin, et je me dis, les gens continuent, sont là, ils créent des trucs, ils t'inventent des vies. Il y a des vidéos qui vont sortir. Mais les gars, mais putain, vous vous rendez compte, vous arrivez à vous regarder dans un miroir le matin en faisant ce que vous faites? C'est grave. Je sais pas, il n'y a pas des parents derrière, il n'y a pas des... C'est très grave de faire ce que vous faites. Je préfère prévenir, si les personnes qui ont créé des comptes comme ça, je me suis réellement rapprochée de mon avocat et de plusieurs avocats, d'accord? Parce que ça commence à bien faire. Parce que depuis que je suis avec mon chéri, il y a plein de fois où on n'a rien dit. C'est pas la première fois que les gens essayent de s'acharner contre lui. Et c'est surtout que je ne comprends pas, en fait. Je n'ai jamais eu un homme aussi respectueux de toute ma vie. Il n'a jamais trompé. Il n'a jamais fait tout ce qui a été balancé sur lui, les trucs qui sont sortis. Faut arrêter d'inventer une vie aux gens. Oh, mais laissez-le tranquille, en fait. Laissez-nous tranquille. Genre, c'est quoi votre problème avec mon... Genre, c'est tout le temps. Là, soi-disant, il m'aurait trompé avec ma copine qui est enceinte sur le point d'accoucher. Non, mais, allô, teubélande. Genre, vous le savez, quand on est enceinte, qu'on est pas loin d'accoucher, on peut pas baiser. Voilà, clairement, je vous le dis. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille me tromper? Genre, soyez logique au moins dans vos histoires. Mais moi, je vous le dis, je me rapproche de mes avocats parce que ça suffit maintenant. Vraiment, ça suffit. J'en ai marre quand on lui invente une vie, qu'après, ça peut nous toucher, nous, psychologiquement. Ça nous fait du mal. Ça suffit. Voilà, je vous le dis. Je me réveille avec une haine en lisant un mail de Snapchat qui m'explique qu'apparemment,
j'aurais violé des règles de communauté. Alors premièrement, je ne mange pas de ce pain-là. Deuxièmement, même si je le dis avec une touche d'humour, j'ai une haine. En fait, ces blogs menteurs que je dénonce se sont amusés à spammer mon compte. Ils ont signalé un nombre indéterminé de fois mes stories comme des spams. Et au final, Snap n'a pas compris, pensant que j'ai fait quelque chose de mal, à supprimer toute ma story. Sauf que moi, je me casse le derche pour faire du contenu de qualité, pour vous proposer des choses de qualité. Et c'est mon métier, c'est mon gagne-pain, on me l'enlève injustement. J'ai une haine, mais je continuerai de dénoncer parce que c'est un combat juste. Franchement, si ça dépend que de moi, la flemme d'aller porter plainte. Je l'ai déjà fait envers un candidat que vous connaissez avec qui il y a beaucoup d'animosité. Il a beau clamer partout à qui veut l'entendre qu'aucune plainte n'a été déposée contre lui, c'est faux. C'est juste que ça prend un temps monstrueux. Et c'est pour ça que j'ai la flemme. Faut réunir toutes les preuves, aller sur place, tout détailler. Ensuite, attendre 3 mois pour que le procureur te réponde. Rebelote et il faut re-attendre. Et la flemme! Mais c'est ça la différence entre être seul et être accompagné de la personne qui t'aime. Parce que ma femme ne me laisse pas avoir la flemme. Elle me laisse pas me faire salir ou elle n'aime pas qu'on me fasse du mal. Et elle m'oblige à aller voir un avocat et à porter plainte pour diffamation encore une fois. Parce que ça va trop loin. Surtout que ça porte préjudice à mon quotidien et ça cause du tort encore à notre grossesse qui est déjà assez compliquée. Tu parles trop rond et t'as pas ces T'étais sourde quand t'étais. Chacun sa route. Bon les gars, faut qu'on parle. Sujet très sérieux. Ok, j'ai le sourire. Parce que je sais que c'est une pente glissante. Mais j'en ai plein le cul. Donc on va se parler très sérieusement. Regarde d'abord. Bon, déjà, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, mais on est sur une imagination débordante. Absolument rien de toutes les conneries qui ont été dites sont vraies. Aucune. Et je vais même pas revenir sur ces personnes. Je m'en fous, en fait, c'est pas le sujet. Ça fait plusieurs semaines qu'il y a une espèce de chasse aux sorcières contre les influenceurs. Vous connaissez les influenceurs, etc. On réagit pas avec ma chérie, on s'en mêle pas. On reste à l'écart parce qu'on se sent pas concerné par tout ce qui est dit. Le truc, c'est que, à la différence de toutes les personnes, quasiment, j'imagine, parce que j'ai pas vu tout le monde, ceux qui parlent de manière négative des influenceurs et qui les mettent tous dans le même sac, je vais pas mettre tous les blogueurs dans le même sac. Il y a beaucoup trop de blogueurs, par contre, que je vais mettre dans ce sac. Il y en a marre que certains s'improvisent journalistes et balancent tout et n'importe quoi, toutes les merdes possibles et imaginables, des soi-disant scoops sur tout le monde, et qu'ils soient suivis et adulés pour ça. J'en ai marre d'entendre tous ces soi-disant blogueurs critiquer les influenceurs et ne jamais se remettre en question, ou jamais remettre en question ceux qui se prennent pour des blogueurs. Parce qu'il y en a des bons, mais il y en a beaucoup de mauvais. Il y en a beaucoup qui se pensent tout permis, qui se cachent derrière la liberté d'expression pour dire tout et n'importe quoi, pour balancer tout et n'importe quoi sans preuve, pour un seul intérêt, le leur, pour simplement avoir des vues. Pourquoi ? Pour flatter leur ego, peut-être pour des fins commerciales, peu importe. En tout cas, la finalité, elle est très souvent grave. Parce qu'il y a des choses qui sont dites, qui sont dégueulasses, comme les choses que je vous ai montrées. Il y en a encore d'autres qui peuvent être désastreuses, qui peuvent tuer la vie de quelqu'un, qui peuvent faire très mal. Et
Et je trouve ça anormal, je trouve ça très dangereux, ok? Et je trouve bizarre et dommageable qu'on n'en parle pas assez, qu'on ne le critique pas assez. Au contraire, on soutient ces gens, on leur donne de la force et on les pousse à continuer. Et moi, j'en ai marre, j'ai envie que ça s'arrête. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.